Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette semaine du 21 au 27 novembre 2022 pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que la semaine dernière ça s'est bien passé pour vous, qu'à travers la guidance passée vous avez pu avoir des réponses, des points de repère, des éléments pour vous aider à avancer dans votre vie. Nous nous rapprochons rapidement de cette fin d'année 2022 qui a été, je peux vous l'assurer, compliquée pour beaucoup de personnes, très difficile sur bien des domaines. Et voilà, il y avait quand même un gros travail, il y avait des blocages, mais il y avait quand même un gros travail à faire. Et les personnes qui ont entamé ce travail, elles commencent à voir des résultats, à avoir des résultats. Et pour celles qui commencent tout juste, sachez qu'il ne faut jamais désespérer, continuer à persévérer, à lâcher prise, parce que les résultats, bien entendu, voilà, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Tous les problèmes que vous avez, qui sont là depuis très très longtemps, ne vont pas partir comme ça, comme par magie. Vous les avez quelque part engrammés en vous. Donc il faut du temps pour les travailler. Il faut du temps pour s'en débarrasser, si je peux le dire comme ça. Alors, bienvenue sur la chaîne des ailes de la transformation. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Brigitte. Je gère cette chaîne YouTube. Et je gère aussi la page des ailes de la transformation sur Facebook. Et si vous souhaitez me suivre en ce moment, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Je vous mettrai mon adresse Instagram en barre de description. Alors, j'ai reçu plusieurs messages cette semaine de personnes qui me demandaient, qui voulaient avoir de mes nouvelles pour savoir si j'allais bien. Oui, je vais bien, merci. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire pour me demander de mes nouvelles. Je vais bien, cependant mon Facebook est toujours bloqué temporairement, ce qui fait, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas me voir en ce moment et que je ne peux rien partager. Donc voilà. Je ne peux que lâcher prise et je m'adapte et j'attends que Facebook veuille bien débloquer ma page juste pour une histoire de localisation. Ils sont incapables de me trouver, paraît-il. Et pourtant, ils sont capables de vous suivre à la trace avec votre adresse IP. C'est ce qui est écrit dans leur page quand vous consultez les pages d'aide. Mais là, il faut croire que c'est comme ça. Alors, voilà, j'ai fait un petit assortiment de cartes que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par voir, comme chaque semaine, ce qui bloque, ce qui est à mettre en lumière, ce que nous devons travailler. Ensuite, je vais probablement utiliser ces deux-là pour une guidance, pour des choses un peu plus générales. Je vais voir ce qui va venir. Celui-ci va nous servir pour le sentimental et le pour les finances et le professionnel. Pour le sentimental, je vais utiliser ce petit oracle qui est très bien fait et qui s'appelle Les Amours de Marlowe. Là, il y a déjà 3 cartes. Vous voyez peut-être pas très bien. J'ai sorti du jeu 3 cartes. Donc, je vous en reparle après. Ensuite, vous aurez une carte conseil comme chaque semaine. Et vous avez 3 cartes ici que je mélangerai à la fin pour avoir une réponse. Vous allez poser une question pour avoir une réponse par oui, non ou peut-être. Donc, j'enlève toutes les cartes qui sont présentes. Je fais de la place de manière à pouvoir commencer. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi, le temps était entre... Je suis en Martinique, je le précise, pour les personnes qui ne me connaissent pas.
Le temps était, le temps est entre deux. Alors il y a des moments où il fait très chaud, le soleil tape, et puis par moments c'est allez un petit coup de pluie. Donc voilà. Allez, c'est parti. J'ai commencé par ce premier jeu. Semaine du 21 au 27 novembre. Bon, la carte, elle a zappé. Et je pense que c'est une carte que j'avais déjà eue. C'est dingue parce que en ce moment, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Et quand ce sont des mêmes choses comme ça qui reviennent, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas travaillées encore et qui sont toujours présentes. Comme je vous l'ai dit au début, c'est tout ce qui est là depuis très longtemps. Ben voilà, ça ne partira pas comme ça, comme comme par enchantement. Il faut du temps. Il faut du temps pour. Et déjà, il faut s'accorder du temps. Voilà, il faut s'accorder du temps. Hop là. Donc celle-là, je la laisse comme ça pour le moment. On la regardera après. Alors, c'est parti. Donc, je pense que vous voyez bien celle-ci. Je n'ai pas besoin. Moi, je vais quand même vous la rapprocher un petit peu. Voilà. Que cherchez-vous à contrôler? Qu'est-ce que vous ne voulez pas laisser partir? Pour moi, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que vous ne voulez pas laisser partir? Je vous laisse un petit temps pour y réfléchir. En gros, il y a des choses sur lesquelles vous avez prise. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles, des choses que vous pouvez contrôler. Comme lorsque vous décidez de poser une action, par exemple, ou des actions, d'entamer une conversation. Là, vous êtes dans le contrôle. Vous pouvez contrôler ce que vous avez envie de dire ou de faire. Mais il y a aussi l'inverse. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres vont vous dire et vous ne pouvez pas contrôler leurs paroles, contrôler leurs réactions, quelles seront les conséquences que cela engendre. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est tu as le choix d'aller de l'avant. Mais peu importe ce que l'autre ou les autres pourront penser de toi. Après tout, c'est ta vie. Même si on a envie d'avoir un certain contrôle sur toi, c'est toi qui décides. Tu es le maître de ta vie. Il y a des gens dans ton entourage qui ne vont pas agir de la même manière que toi. Donc, probablement que ça te pose problème. Mais tu ne peux pas avoir le contrôle là-dessus. Tu dois les accepter telles qu'elles sont. Parce que chacun a son vécu, chacun a son histoire, chacun a traversé ses propres épreuves. Et c'est ensemble que l'on peut construire une identité et que l'on peut interagir avec l'autre. Mais je pense que quelque part, tu as la clé. Tu as une clé, tu peux. Voilà. Tu peux, comment dire, tu peux t'adapter. Je suis désolée, un petit souci de voix. Ce sont ces croyances, ce sont ces... Je reprends. Ce que la personne t'a dit, les mots qu'elle a prononcés, les actions, les croyances qu'elle a créées inconsciemment ou non, n'ont rien à voir avec toi. Mais tout est lié
à son histoire personnelle. Même si c'est difficile pour toi, apprends à accepter la personne là dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous sommes tous à des étapes différentes. Voilà. Toi, tu peux être au milieu et elle peut être, je sais pas, toi, tu peux être à la 10e marche, par exemple, et elle peut être qu'à la 7e marche. Ou devant toi, il peut y avoir quelqu'un qui sera à la 12e marche. Donc, nous sommes tous différents et nous devons apprendre à interagir les uns avec les autres et ne pas essayer d'avoir un contrôle sur l'autre parce que ses idées, ses pensées, ses actions, ses paroles ne nous conviennent pas. Continue ton chemin et fais confiance à ton âme et suis ta propre évolution. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette carte. Et ici, c'est une jolie carte. C'est une carte qui est, positive. Et quand on en a une, c'est très intéressant. Là, ce qu'on dit, c'est, tu as besoin de tout contrôler, tu as besoin de tout savoir, tu as besoin de tout analyser. Voilà, tu cherches... mais tu sais transmettre aux autres ta connaissance. Mais là, quelque part, on dit, il est possible que tu n'aies pas confiance aussi dans les autres. Pose-toi et puis arrête de mettre ton mental en surchauffe. Parce que tu penses trop. Lâche prise. Là, aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est que tu vas te retrouver face à un choix à faire. Tu auras des synchronicités, il y a des choses qui risquent de te déstabiliser ou qui te déstabilisent probablement en ce moment. Donc la clé, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très fort, c'est un très très beau symbole. Et tu as la clé en toi. En gros, tu as les capacités en toi. Il y a des choses qui sont en toi, qui sont encore en sommeil. Donc c'est à toi d'aller vers ton vrai toi, d'être libre de choisir ce que tu souhaites pour toi et ce que tu souhaites devenir, de croire en tes rêves, de choisir le chemin que tu as envie. La clé, elle est en toi. La solution, elle est en toi. La solution, tu ne la trouveras pas à l'extérieur. Ça dépend de ce que c'est. Mais en général, la solution, on la trouve en soi, en puisant dans ses ressources, en écoutant sa propre guidance. Donc voilà ce que nous devons mettre en lumière ou travailler cette semaine. Donc, nous allons voir ensemble ce qu'il y a un peu en général. Et puis, j'ai mon petit sac, j'ai ouvert un petit pochon tout à l'heure. Et il m'a laissé plein de petites cochonneries sur la table. Donc si vous me voyez essuyer, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y avait les cartes, j'ai ce jeu qui est très très beau, pour lequel je dois faire une présentation, je l'aime beaucoup. Mais c'est un jeu qui est en auto-édité, et il est arrivé dans un pochon. Et vous connaissez, si vous me connaissez et que vous me suivez, vous devez savoir que je ne suis pas une adepte des pochons. J'aime les jolies boîtes. Alors, plus sérieusement, 27 novembre. 21 novembre au 27 novembre. Qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce que l'univers a à nous dire? Qu'est-ce que nos guides ont à nous dire pour cette nouvelle semaine? Allez, je coupe. Là, peut-être que cette semaine, il faudra prendre de la distance avec une personne ou avec soi-même, avec certaines réactions que l'on pourrait avoir.
parce qu'il se peut qu'il y ait comme un sentiment de trahison. Alors, comme je le dis aussi, nous sommes notre propre ennemi. Donc, attention, attention, attention. Voilà. Attention à ce qu'on pense, à ce que l'on dit, à ce que l'on peut s'envoyer comme pensée du style je suis pas assez bien, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, je ne mérite pas. Donc attention, l'ennemi ne vient pas forcément de l'extérieur. On peut aussi se trahir soi-même, donc faites attention quand même. On a en ce moment des personnes qui sont dans un projet de créer une entreprise, qui sont dans le projet ou qui l'ont créé. Cela peut être un projet un projet familial aussi, avec son mari ou sa femme, voilà, ou un frère, une sœur, que sais-je. Donc, on sent quand même qu'il y a un peu plus de légèreté, il y a des choses un peu plus légères cette semaine. Euh, voilà. Donc, il y a le travail là qui ressort pas mal cette semaine. Donc, un projet voilà, qui est en gestation ou qui est déjà quasiment en cours, qui est sur le point d'aboutir. Euh, Ça, c'est une bonne chose. Mais attention, peut-être aussi que tu as l'impression de tourner un peu en rond. Mais, mais bon, ça risque de peut-être traîner un petit peu, hein, parce que c'est vrai que quand on est sur un projet, c'est un peu normal aussi, hein. Parfois, ça tourne un peu en rond, le temps de tout éclaircir. Mais bon, ça travaille. Donc ça se fait. Il y a comme une transmission dans la famille. Il y a des choses qui se transmettent. Il y a de la joie. Il y aura probablement la signature d'un Pacs ou un mariage, une invitation à sortir, une réunion en famille. En tout état de cause, des choses quand même qui sont quand même un peu plus légères cette semaine et voilà, qui feront du bien aussi. Il y a la naissance d'un enfant aussi au sein d'une famille. Il y a la naissance d'un enfant. On est entouré d'amis, on a envie voilà, d'amis fidèles, on a envie aussi de s'amuser, de se sentir bien. Après, il est possible voilà, que tu risques probablement d'entendre quelque chose qui pourrait te déstabiliser. Ça pourrait peut-être venir soit du cercle amical ou du cercle familial, parce que, parce que cette semaine, il est fortement question du cercle, comme tu peux le voir, de la famille. C'est la famille qui est au centre du jeu. Donc, il est fortement question, voilà, ça vient ou de la famille ou du cercle amical, mais bonne nouvelle. Moi, je pars dans, voilà, je reste quand même sur mon idée de bonne nouvelle, même si au départ j'ai eu le sentiment qu'il y aurait euh, une, euh, une trahison, comme un coup de couteau dans le dos, quelqu'un, ouais, quelqu'un qui risque voilà, de dire ou de faire quelque chose qui risque de te déstabiliser. Donc quand même fais attention. Là c'est vraiment sois lucide. Voilà, sois aussi lucide. Euh, Tu vois, suis ton intuition, parce qu'on sait ce qu'on te demande, suis ton intuition. Ne fonce pas tête baissée. Il y a peut-être des personnes qui ont ce projet de travailler aussi probablement avec des enfants, peut-être, ou qui travaillent déjà avec des enfants, mais
il est question, en tout état de cause, de construire. Là, cette semaine, nous sommes vraiment dans la construction. Quelque chose qui se met en place sur le plan professionnel, sur le plan d'un projet. Ou qui est déjà là, hein. Le projet il est peut-être déjà là, mais pas encore tout à fait peaufiné. Mais en tout état de cause, ce projet voilà, ça va te faire du bien, ça va te ramener de la joie. Tu vas te sentir mieux. Mais quand même, essaie de lâcher prise, essaie de... Même si tu as ce sentiment-là que les choses n'avancent pas, que tu tournes en rond, lâche prise. Les choses vont se faire, les choses vont se réaliser. Mais c'est quand même plus léger par rapport aux semaines précédentes où j'ai eu des guidances qui étaient quand même, où on restait quand même sur des choses à travailler. Peut-être aussi, comme nous arrivons sur la fin de l'année, les choses sont un peu plus légères aussi. Donc du coup, on se sent mieux parce que financièrement, voilà, hein, ça ira aussi. Mais je sens vous avez besoin là en ce moment de vous retrouver à l'intérieur de chez vous, d'être au sein de votre famille, de partager avec vos amis. Alors, en tout état de cause, si une invitation se présente à toi cette semaine ou dans les semaines à venir, n'hésite pas, vas-y, fais-le, sors, ça te fera le plus grand bien. Tu vois, on te dit encore une fois, tu as la clé, tu as la possibilité d'avancer ou de rester sur place. Donc, c'est toi qui vois. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, n'hésite pas. Fais-toi confiance. Fais confiance à l'univers. Fais confiance à tes guides. Fais confiance à tes ressentis. N'aie pas peur d'aller de l'avant. N'aie surtout pas peur d'aller de l'avant. Et surtout, ce que j'ai envie de te dire, n'aie pas peur d'ouvrir la porte. Parce que de toute façon, ça ne pourra pas être pire si tu es dans une situation vraiment difficile en ce moment. Ça ne pourra pas être pire que ce que tu vis actuellement. Voilà, parce que pour moi, derrière cette porte, il y a de la lumière, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose de bien, quelque chose de positif qui arrive et qui te fera le plus grand bien. Donc, n'aie pas peur. Il y aura une réunion familiale, la signature d'un contrat qui va se mettre en place. Si tu attends ta réponse, tu vas l'avoir. Là, c'est pareil, tu auras un choix à faire et c'est toi qui décideras voilà. Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, c'est toi qui vois. Et ce choix, au final, tu vois, je vais mettre la carte ici. Ce choix, au final, il te sera bénéfique. Il te sera bénéfique. Tu pourras, comme je te l'ai dit, tu peux aller de l'avant. Ce que tu lui as, si tu ouvres cette porte, même si le chemin sera encore parsemé de quelques embûches, mais je peux t'assurer que ce sera mieux que ce que tu vis en ce moment. C'est sûr qu'il y aura encore un peu d'instabilité, mais il y a une belle évolution qui arrive derrière. Et ça, il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas laisser passer cette évolution. Tu vois, tu as commencé ici comme un bébé, un enfant, un adolescent, et puis on arrive à l'âge adulte. C'est ça l'évolution. Mais là, on est dans une évolution. On a aussi, tu vois, la carte du boomerang, c'est toutes nos actions en fait. C'est tout ce que nous avons mis en place. Soit on se sert de tout le négatif, de toutes les difficultés que nous avons eues pour avancer, ou soit voilà, tu repars en arrière et tu as le choix. Tu as le choix. L'ombre ou la lumière, évoluer ou rester sur place. Je vais terminer là-dessus.
Je n'irai pas plus loin pour le coup, puisque c'est ce que j'étais en train de te dire. Je sens que ça bouge, que les choses bougent. Il suffit seulement d'être patient. Voilà. Il ne faut pas que tu restes sur tes blocages, à te dire quand est-ce que ça va s'arranger, quand est-ce que ça va... Non, il faut te dire j'ai confiance. J'ai confiance. Les choses s'arrangent. Tu ne te dis pas les choses s'arrangeront, hein. Au présent, les choses s'arrangent ici et maintenant. Même si elles ne s'arrangent pas là dans la minute, mais c'est pour permettre à ce que demain, ça soit beaucoup mieux pour toi. Moi, je préfère toujours, tu vois, quand je fais des vœux, des choses comme ça, je les écris toujours au présent. Donc c'est pour ça que je te dis, les choses s'arrangent. Donc dis-toi que les choses s'arrangent, que ta situation matérielle, financière, professionnelle, amoureuse, spirituelle et ton évolution personnelle, les choses s'arrangent. Dès aujourd'hui, j'ai confiance. Cette carte, c'est la meilleure carte qu'il puisse y avoir dans ce jeu. Voilà. Elle efface en gros, elle efface, voilà, elle aide, comment je peux dire ça? Je ne vais pas dire qu'elle efface le négatif, parce que le négatif, ça fait partie de la vie. Mais elle atténue, voilà. Je dirais qu'on a un petit peu plus de facilité à ouvrir les portes, à entreprendre, à mettre des actions en place. Et moi, je t'encourage vraiment pour les semaines qui arrivent, vraiment, vraiment, à mettre des actions en place, à oser être qui tu as envie d'être, à oser faire le travail que tu as envie de faire. Si tu es dans une relation qui ne te convient plus, à prendre la décision qui est la mieux pour toi. Voilà. Tu sens que tu n'es pas bien, je ne vais pas te dire non, il faut que tu quittes cette personne parce que c'est ta décision, c'est toi qui sais ce qui est bien ou pas pour toi. Donc, voilà, je t'encourage vraiment à aller de l'avant, à faire, à poser des actes, surtout à poser des actes. Donc, on va regarder ensemble ce qui vient pour le domaine, pour les finances et le professionnel. Donc, je vais utiliser les mêmes cartes pour les deux domaines. Donc, alors, à la coupe, il y a un équilibre, il y a une prise de conscience. Voilà. Équilibre et prise de conscience. Tu as besoin de ressentir l'équilibre, tu as besoin de vivre l'équilibre, que l'équilibre fasse partie de ta vie, mais il ne dépend que de toi aussi, de mettre les choses en place. Parce que je sais, tu vas me dire, oui, les choses sont déséquilibrées pour moi, c'est compliqué, c'est difficile. Ben écoute, si tu as envie de rester dans ce schéma-là et de ne voir que ça, c'est ton choix. C'est ton choix. Mais là, pour atteindre l'équilibre, c'est de te donner les moyens, de mettre des toutes petites actions en place. On ne te demande pas de faire d'aller marcher sur la lune, mais de mettre des petites actions en place. De peser aussi le pour et le contre, d'être dans la constance, de faire une mise au point, tu vois, ne pas un jour te dire, ah ben un jour je dis blanc et le lendemain je dis noir. Non, là je cherche un équilibre dans ce que j'ai envie, dans ce qui est juste pour moi. Et je pense que tu auras cette prise de conscience-là afin de pouvoir prendre les décisions que tu as besoin de prendre. Voilà. Tu auras une meilleure compréhension pour que les choses puissent se réaliser dans les mois à venir, donc dans les 6 mois à peu près, je dirais. Alors, on va prendre cette carte. Donc, 1, et 2, et 3. Donc ici, ça représente la situation actuelle. Ensuite, comment dire, c'est donc ici, voilà, c'est l'évolution, le résultat, comment
la réponse. Donc voilà. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est très parlant, mais ce qui me pose juste un petit problème, par exemple, si tu ne le connais pas, si tu n'arrives pas à le pratiquer, que tu veux, c'est comme moi, tu veux aller regarder les numéros sur les cartes, c'est pas toujours évident. Tu vois, regarde, le numéro il est ici. Par exemple, si tu veux prendre le livret et aller consulter le livret pour travailler avec cet oracle. C'est un oracle auto-édité aussi, mais il est très beau, n'empêche. Celui-là, il parle un peu de tout, aussi bien du professionnel, finance, sentimental, je crois le caractère et son évolution aussi. Enfin, voilà. Euh, un peu aussi sur le plan spirituel aussi. Mais vraiment, il est complet. C'est pour ça que je l'utilise pour à la fois parler des finances et pour le professionnel. Alors, je vais commencer par le professionnel. Alors, il est possible, donc là, ici, on nous dit, il est possible que tu sois en ce moment dans une formation ou que tu sois en train de former quelqu'un et que tu dois partager aussi tes connaissances. Voilà. Tu dois aussi informer l'autre. Tu ne peux pas tout garder pour toi. Tu auras un choix à faire. On te demande d'arrêter perpétuellement de stresser. Et pour les personnes, on en a parlé tout à l'heure parce que je te disais qu'il y avait des gens, des personnes qui sont en train de monter un projet où le projet a déjà bien pris forme et il est sur le point d'éclore, de naître, de voir le jour. Alors si tu es dans un projet de reconversion, il est possible qu'il y ait un partenariat où ce qu'on te dit, c'est que ton activité pourra très bien être visible sur le net, sur Internet. Donc que tu peux travailler par le biais d'Internet. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a beaucoup de... Tu vois, il y a de l'inquiétude, tu te poses encore beaucoup de questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je continue comme ça ou pas? Même là où tu travailles, c'est aussi ce que tu te demandes. Est-ce que je dois continuer sur ce poste? Est-ce que ça me convient encore? Alors, on te dit aussi, ose t'exprimer. Ose dire ce que tu as sur le cœur à ta hiérarchie. Et une fois que ce sera fait, ce sera bien. Voilà. Au moins, tu auras posé les choses. Et, euh, et c'est aussi bien. Ose s'affirmer. Ose dire qui tu es. Ose. Euh, en revanche, on te demande malgré tout de garder secret ce que tu mets en place à ce moment. Par exemple, ton projet de reconversion, ton d'entreprise que tu es en train de créer. Et si tu es au sein d'une entreprise déjà et qu'il y a une promotion qui va arriver, on t'en a déjà parlé, attention, garde ta réussite parce que tu risqueras de faire des jaloux, des envieux. Là aussi, on te dit attention au coup bas. En revanche, s'il y a des, euh, des conflits, ne rentre pas là-dedans. Passe son chemin. C'est la meilleure chose à faire. Passe son chemin, tout simplement. Mais ose t'exprimer, ose dire qui tu es, ose dire tes envies. Et si tu penses aller vers demander une augmentation, eh bien vas-y, fais-le. C'est aussi le bon moment. Alors, bien entendu, je vais aussi parler des personnes qui cherchent un emploi, parce que nous n'avons pas que des personnes qui travaillent, malheureusement. Donc, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, là, on te demande de voir aussi sur le net ce qu'il est possible de faire. Regarde les offres d'emploi. Si tu as un réseautage, utilise ce réseautage, le bouche à oreille, pour te faire connaître, pour parler de toi. On te dit vraiment, parle de toi. Si tu as des difficultés pour trouver un emploi, parle de toi. Même si, voilà, il semble que quand même, tu sais pas très bien où tu veux aller, tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, tu sais pas quel choix, mais quelle décision, pardon, tu dois prendre. Mais il y a un choix, voilà.
Soit le choix, il est déjà là, on te met devant ce choix à faire, soit ce choix, il va se présenter très prochainement. Mais je n'ai pas de limite de temps, mais voilà, tu as un choix à faire. Et dans la première partie, dans la guidance, je te l'avais dit, il y avait déjà un choix, je te parlais déjà un choix, du choix qu'il faudra faire. Mais ce qu'on te demande actuellement, c'est d'être zen, d'enlever ce masque que tu as. Parce que je pense que lorsque tu iras voir un recruteur, il pourra sentir que tu es mal dans ta peau, que tu es stressé. Voilà, prends le temps de la réflexion. Euh, je sens aussi qu'il y a quelqu'un qui va essayer de te mettre les bâtons dans les roues. Mais pareil, hein, quelqu'un qui va essayer de te bloquer. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui essaiera de bloquer ton évolution. Donc c'est pour ça tout à l'heure, je te disais, garde secrètement tes projets. N'en parle pas. Parce que tout le monde n'est pas ton ami. Ça peut être, je parle aussi bien du cercle amical que familial ou tes relations avec tes collègues. Donc te voilà prévenu, donc fais quand même attention. Voilà ce que je peux te dire pour le professionnel. En revanche, pour les finances, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, ça on est d'accord. Donc là aussi c'est pareil, il y a un choix à faire pour trouver la stabilité. Et ça crée beaucoup de stress en toi parce que t'en as ras-le-bol d'avoir des difficultés financières. Il est possible qu'une personne t'apporte son aide, mais je pense que ce sera une femme. Moi je vois plus une énergie masculine. Bon, voilà, ne bloque pas sur l'énergie masculine, évidemment. Ça, c'est ce que moi je ressens. Je ressens une femme. Euh, Ce qu'on te dit aussi, c'est que si tu arrives à développer ton activité, ce sera tout bénéfique pour toi. Sur le plan financier, ça va vraiment voilà, te propulser vers l'avant. Donc c'est vraiment une bonne période pour se lancer. Pour les personnes qui n'ont pas de difficultés financières, c'est une bonne période pour des négociations, pour investir son argent sur du long terme en revanche. Cela vous sera bénéfique, mais sur du long terme. Ils seront rentables sur le long terme pour certains. En revanche, attention, pour les personnes qui sont en difficulté, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Faites attention. Ce que je peux te conseiller, par exemple, si tu en as la possibilité, c'est de te créer un compte en ligne où tu pourras mettre tous les jours, tous les mois, une petite somme de côté. Mais par contre, pour ce compte, ne demande pas de carte pour éviter justement d'utiliser cet argent. Tu verras, tu seras content à un moment donné quand tu consulteras ton compte de voir ce qu'il y a dessus. Réfléchis avant d'agir. Voilà. Aussi, sur le plan financier, ne fais pas confiance à tout le monde. Voilà. Donc certains sont toujours dans la difficulté, mais c'est à toi de mettre les actions qu'il faut en place pour t'en sortir. Voilà pour les finances, le professionnel et les finances. Donc là, on va voir un peu ce qui va se passer. Elle m'embête cette petite pochette. Hop, tirez. Alors, avec les amours de Marlowe. Alors, c'est un petit oracle qui est facile à utiliser, je trouve, qui est très parlant aussi. La semaine dernière, je te l'avais montré. J'en ai deux. J'ai l'oracle de Lucie. Voilà. L'oracle de Lucie. Et les amours de Marlowe. Mais j'ai un peu abîmé la boîte. Il est tout neuf, mais quand je l'ai ouvert, la boîte s'est déchirée sur le côté. Mais bon, pas grave. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Hop, on va aller partir sur la première chose. Sur la première carte, sur la première chose. Donc comme je le disais, c'est un oracle qui n'est pas très compliqué, puis qui est accompagné de petites cartes pour t'aider à les interpréter avec quelques petits mots-clés.
Donc je ferai une présentation très prochainement. Ah, je crois qu'il y a des personnes qui ont besoin de se retrouver, des couples qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin d'être voilà, d'être réunis pour d'être dans leur intimité, qui ont besoin de se confier, qui ont des choses à se dire. Et ben c'est le moment, dites les choses. Et c'est comme ça que tu te sentiras mieux. Voilà. Et il y a si tu t'es chamaillé avec ton mari ou avec ton chéri, il y aura réconciliation. Tu vois, là, il y avait une carte interdite, mais à côté, il y a la carte de l'apaisement. Il y a peut-être des choses qui ont été dites, qui ne sont des choses qui sont des paroles qui sont blessantes. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu es un peu fermé, ou peut-être que tu vis une relation toxique aussi. Voilà. C'est à toi de voir ce que tu as envie de faire de ta vie. Comme je le dis tout le temps, moi, c'est pas à moi, ce n'est pas à moi, même si j'accompagne au quotidien des personnes à travers des guidances pour les aider à avancer. Ce n'est pas à moi de prendre les décisions pour vous. Moi, je vous donne une direction et c'est à vous de voir ce que vous avez envie d'en faire. Et c'est vous qui prenez les décisions. Donc, on a envie de vacances, on a envie de se poser, de se sentir bien, de se faire belle. Et je pense vraiment qu'il y a une distance à prendre avec cet amoureux, avec cet homme toxique. Voilà. Là, ce qu'on te dit, c'est vraiment, il faut que tu t'en éloignes. Ou alors, il est possible que tu vis une relation à distance avec une personne, mais ça n'empêche qu'elle est toxique et qu'elle a de l'emprise sur toi. Ou alors aussi, tu as des personnes qui peut-être vivent une relation à distance en ce moment, mais vous avez besoin de vous retrouver pour vivre votre histoire. Donc décidément, on a commencé le jeu avec un choix à faire et on continue avec le choix, toujours. Attention à la manipulation, ben voilà, c'est ce que je disais bien, je sens qu'il y a peut-être qu'il y a un beau parleur, quelqu'un. Peut-être que c'est juste quelqu'un qui s'exprime très bien, qui pose très bien les choses, qui a une très bonne élocution, du savoir-vivre, qui sait très très bien s'exprimer, etc. Mais n'empêche qu'il peut être aussi manipulateur. Voilà, beau parleur, comme j'aime dire. Ou qui parle trop, qui peut être saoulant. Ça peut te prendre la tête parce qu'il parle trop. Donc, attention. Mais je sens malgré tout ce besoin de plaire. Il y a ce côté, j'ai envie de plaire, j'ai envie de, voilà, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de m'évader, de liberté, d'escapade. Mais personne ne t'en empêche. Mets-toi en avant, valorise-toi. Comme je le disais pour le professionnel tout à l'heure, affirme-toi. Ose t'exprimer, ose dire qui tu es, ose exprimer tes envies. Parce que plus tu réfréneras tes envies, plus tu seras dans la frustration. Alors si tu as envie d'être un beau papillon et d'aller vers cette transformation, d'évoluer, de continuer à cheminer tranquillement, fais les bons choix. Voilà. Donc, tu vois, aujourd'hui encore, on te dit, tu as une décision à prendre, tu as un choix à faire. Mais ce choix, finalement, voilà, il peut être vers cette transformation. Prends soin de toi. Je sais pas, moi je te donne une idée. Je sais pas qui tu es, comment tu es physiquement, etc.
Mais peut-être d'aller chez le coiffeur, de te faire un relooking, ça te fera du bien. Je pense qu'un relooking pourra te redonner confiance en toi, changer la couleur de tes cheveux, regarder des tutos pour apprendre à te maquiller, pas te peinturer évidemment. Après c'est ton goût, hein, si tu veux aller au carnaval c'est normal, mais je vais apprendre, apprendre, je me lâche, apprendre à te mettre en valeur. Parce que tu vois, tout à l'heure, dans le professionnel, euh, je sentais qu'il y avait des personnes qui étaient stressées, pas bien dans leur peau, etc. Euh, Si tu es à la recherche d'un emploi, c'est bien de se mettre en valeur, c'est bien de savoir se mettre en valeur. Donc, tu peux regarder un tuto pour savoir comment apprendre à te maquiller, juste ce qu'il faut pour te mettre en valeur, une nouvelle coupe de cheveux, euh, un, comment dire, changer la couleur de tes cheveux, voir ce que ton style vestimentaire, si tu sens que ça ne te convient plus, ben ose changer pour apporter ce renouveau, pour te redonner confiance en toi. Parce que là, aujourd'hui, il s'agit de confiance. Et ça, même si on est en couple, parce que parfois on est en couple et on se laisse aller. On oublie de prendre soin de soi parce qu'on est dans son quotidien, parce qu'il y a les enfants, parce qu'on est sollicité par son mari, par ses enfants, par l'un, par l'autre. On s'oublie. Et quand on s'oublie, ben c'est comme si on se tuait à l'intérieur de soi, comme si on mourait à l'intérieur de soi. Et pour ne pas mourir à l'intérieur de soi, ben, il faut prendre soin de soi. Alors je t'invite, prends soin de toi. Fais les choses qui t'apportent de l'apaisement. Écoute de la musique, danse, chante. Même si tu chantes comme une casserole, c'est pas grave, on s'en fout. Mais chante. Écoute des pensées positives pour trouver justement cet apaisement, cet équilibre dont tu as absolument besoin. Et je peux t'assurer qu'il y a une transformation qui arrive derrière. Voilà. Il y aura une déclaration d'amour qui arrive aussi. Voilà. Pour les personnes qui sont célibataires. Mais attention quand même. Attention aussi. Il y a quelques petits remous, des petites turbulences. Affirme-toi, tu vois. Là, on te dit, prends ton indépendance. Affirme-toi. Vraiment. Sois autonome. Ouais, voilà. Reprends ton pouvoir personnel. Reprends ton pouvoir personnel. Sois plus indépendante. Il y a des choses intéressantes qui vont arriver vers toi. Attention aussi, hein, en début de jeu, oui, à la coupe, il y avait eu la carte de la trahison. Donc attention hein, aussi. Il y a l'absence de l'autre. Si tu vis une relation à distance, il y a l'absence de l'autre qui te pèse. En ce moment, tu es en manque de repères. Tu sais plus très bien sur quel pied danser. Mais ne t'inquiète pas. Pose-toi, pose-toi, pose-toi. Tranquille, souffle. Et l'équilibre arrivera. Sois patient, patiente. Et ose prendre ton envol. Voilà. Pas la fuite, hein, mais vraiment, si tu sens que tu es dans une cage, dans une prison dorée, que ça ne te correspond pas, voilà, c'est toi. Vois la vérité en face, sois à l'écoute. Et puis cette ouverture là qui est là depuis le départ, il y avait eu la clé dans le jeu depuis le départ. Voilà. Donc c'est une semaine d'ouverture, de choix encore. Il y a des conflits, mais les choses peuvent s'arranger. Comme pour d'autres, voilà, on te dit vraiment fais ce choix de te libérer de ce qui ne te convient plus. Et pour les personnes qui sont célibataires, soyez patiente. Soyez patiente. L'amour, pour attirer l'amour à soi, il ne faut pas lui courir après. Il faut être juste patient, se dire que tu mérites et que les choses vont arriver progressivement. Il faut être prêt pour l'amour. Voilà. Il ne suffit pas de dire oui, je veux rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer quelqu'un. Il faut avoir
Guéris l'ancien. J'avais mis l'univers, j'avais publié une vidéo, l'univers m'a oublié. Je t'invite à aller la regarder si tu ne l'as pas regardée. Parce que justement, je te parle d'amour dans cette vidéo. Je pense que je ferai un petit complément pour t'expliquer comment attirer l'amour à soi. Voilà. Donc juste le temps que je mette mes idées noir sur blanc, parce que les idées sont là, mais après pour que je puisse t'expliquer les choses correctement. Voilà ce que je pouvais te dire sur le plan affectif. Donc là, nous allons voir ensemble, j'essaie de suivre le fil conducteur pour la carte conseil. Eh ben, j'ai sorti un nouvel oracle. J'avais fait une présentation, enregistré la vidéo cette semaine pour la partager. Et puis en la réécoutant, je me suis rendu compte qu'il y avait un bruit de fond, à savoir que quelqu'un était en train d'écouter de la musique à proximité. Et derrière, j'entendais boum, 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 boum. Je me dis, ouais, la vidéo de la semaine dernière, c'était le téléphone qui n'avait pas arrêté de sonner. Alors là, je l'ai planqué, je vous assure, j'ai planqué tous les téléphones de la maison. Et j'ai fermé partout, j'ai chaud, mais ce n'est pas grave. Et je vais recommencer la présentation de cet oracle, si je peux aujourd'hui. Donc, on va prendre une carte conseil de l'oracle. Alors. Les cartes sont déjà mélangées, puisque je l'avais déjà utilisée. Donc, je vais les remettre dans l'ordre après pour hop là, bouleversement. Qu'est-ce que cette carte essaie de nous dire pour cette semaine? Donc c'est un superbe, c'est un très très joli oracle, et je suis sûre que tu aimeras beaucoup 22. Je n'ai pas pris un autre jeu pour avoir ah si, je vais prendre un autre peut-être aussi, je ne sais pas encore ce que je vais prendre ou pas. Donc bouleversement, c'est un peu comme un tsunami, un orage qui passe, tu vois, il y a des choses qui vont arriver vite. Voilà. Le conseil qu'on te donne cette semaine, c'est, on te dit que face à ce que tu vas apprendre cette semaine, il faudra, ou ce que l'on te proposera, il faudra que tu rebondisses le plus rapidement possible. Le conseil de la semaine, c'est sors de ta zone de confort. Tu as quelque chose, tu as un défi à relever. Et on te demande d'avoir plus d'objectivité aussi. Même, alors je te dirais, tu vois, on va prendre la carte ensemble, tu vois, là tu la vois bien, tu vois qu'elle est cassée la branche, ici. Même si aujourd'hui tu te sens cassé, tu te sens démuni, dépourvu de moyens, derrière, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Ne t'inquiète pas. Moi, je dirais, tu vois, tout à l'heure, je te disais, ça, c'est comme un tsunami, un orage. Là aussi, là, tu vois, on a... pour moi, c'est comme si ça représentait le ciel, des branches qui tombent. Il y a une branche cassée, c'est l'hiver, il n'y a pas de feuilles. Mais tu vois, on renaît. Voilà. Cette carte t'invite à une renaissance prochaine. Et le conseil pour cette semaine, c'est vraiment, sors de ta zone de confort. Arrête de te cacher derrière cette personne que tu n'es pas. Voilà pour le conseil de la semaine.
Alors, je regarde le temps. Ouais. Ce n'est qu'un passage. Voilà. Ce n'est qu'un passage. Les choses vont aller en s'améliorant. Je cherche mes 3 cartes. Les voici, les voilà. Sauf que j'ai oublié de prendre des petites pierres. Mais je vais te guider. Je n'ai rien. Alors, comme chaque semaine, maintenant, je termine la guidance par une question que tu pourras te poser. Bien entendu, c'est pas moi qui pose la question. Une question fermée qui pourra t'apporter une réponse, qui va t'apporter, pardon, une réponse par oui ou par non, ou peut-être. Voilà, stop. Donc, je te laisse choisir ta carte. Je te montre laquelle est la 1, laquelle est la 2, laquelle est la 3. La carte 1, la carte 2 au milieu et la carte 3 ici. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et de réfléchir à ta question. Donc, une fois que tu auras réfléchi à ta question, je vais pouvoir plutôt te donner tout de suite la réponse. Allez, le suspense a assez duré. Si tu as choisi la carte 1, donc je reprends carte 1, carte 2 et carte 3. Donc, si tu as choisi la 1, la réponse est oui. Génial. La carte 2, la réponse est non. Et bien entendu, celle-là sera peut-être. Voilà pour tes réponses. Alors, si tu as aimé ma vidéo, je te remercie infiniment. Je te remercie aussi de la partager afin de faire grandir la chaîne. Je te remercie de liker, je te remercie pour ton commentaire et je te remercie infiniment de m'avoir écouté pendant presque 1 heure. Au début, je commençais mes vidéos, elles duraient une vingtaine, allez, maximum 30 minutes et maintenant j'en suis à 1 heure. Et je te remercie infiniment pour ce temps que tu m'as accordé. Je te souhaite une agréable semaine. Je te souhaite de belles libérations. Je te souhaite de belles réalisations. Si tu as besoin d'une guidance privée, je suis disponible. Tu peux m'envoyer, même si mon Facebook ne fonctionne pas, mais ma messagerie Facebook fonctionne. Donc tu peux me joindre à travers la messagerie de Facebook. Ou il y a mon téléphone sur la page. Tu peux m'envoyer un message au WhatsApp. Et où tu peux m'écrire par mail. Tous les renseignements seront dans la barre de description. Encore une fois, je te remercie infiniment pour ton écoute. Je te retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.